Soyez optimiste et confiant. Considérez chaque rencontre de façon positive, comme si c'était la dernière marche qui vous mène à la roupa. Et si ce n'était que l'avant-dernière, elle vous aura toujours approché de votre but. Imaginez-vous très fort sous la roupa. Imaginez les invités, la musique, la salle. Vivez ces moments de bonheur intense. La force de voir ce rêve se réaliser aidera à le concrétiser. Ne voyez chez l'autre que les qualités. Soyez indulgent envers vous-même et envers l'autre. Ce qui est important est de savoir si vous pouvez accepter ce qui vous gêne chez l'autre, si ce qui vous gêne passera avec le temps, si vous pouvez faire avec, si les qualités que vous appréciez chez l'autre peuvent suffire à vous le faire accepter tel quel. Ne recherchez pas que la beauté, car elle est éphémère. Si l'amour est lié à la beauté, à l'argent ou uniquement au désir, passe l'argent, passe le désir, passe l'amour. La beauté morale est éternelle. Associée à la beauté physique, elle fera de vous une personne comblée. Bnei Kincha, mariage juif, s'adresse à vous. Quel que soit votre âge, votre niveau social, votre niveau d'instruction, votre expérience passée ou votre manque d'expérience dans la matière, que vous soyez célibataire, veuf ou veuve, divorcé, avec ou sans enfant, adressez-vous à nous. Remplissez votre fiche aussi détaillée que possible sur vos goûts, vos desiderata quant à votre partenaire. Voilà le premier contact établi. Laissons à notre travail commun le soin de mener à bien le reste. Avec l'aide de Dieu, nous vous mènerons à la roupa. Accrochez-vous au Créateur. Même si l'accomplissement de ses lois vous paraît difficile à appliquer. L'essentiel est de savoir qu'il ne veut que votre bien. C'est à cela suffisant pour avoir le sourire et l'offrir en partage. Soyez optimistes et heureux. Riche se dit en hébreu Ashir, qui sont les lettres de Ain, les yeux, Einaim, Shin, Shinaim, les dents, Yud, Yadaim, les mains, Resh, Raglaim, les jambes. Si vous avez donc la vue, les dents pour manger, les mains pour travailler, les jambes pour courir, c'est à cela suffisant pour être riche. On dit aussi Miwa Ashir Asamear Bechelko, ce qui veut dire que celui qui sait apprécier ce qu'il a, c'est celui-là qui est riche. Soyez indulgent avec votre prochain. Essayez de lui trouver des circonstances atténuantes à ses actes que vous réprouvez. Il est difficile de se mettre à sa place. Essayez quand même. Vous verrez, c'est si facile d'être indulgent. Aimez votre conjoint comme vous-même, et même plus. Votre seul souci doit être comment l'aimer davantage chaque jour et de lui en fournir les preuves. Un regard, une parole, une attention suffisent. C'est le meilleur placement que vous puissiez faire. N'hésitez pas à accumuler attention et bienveillance. Les intérêts vous seront versés en retour à plus ou moins courte échéance. 5e conseil, accordez-vous du temps pour vous retrouver et faire votre bilan chaque jour. Qu'avez-vous fait de la journée? En quoi celle de demain pourrait être meilleure pour vous et pour les personnes qui vous entourent? Ne culpabilisez surtout pas. Il y a toujours de la place pour le repentir sincère. Le 6e conseil que je puisse vous donner, c'est de toujours positiver. Il n'y a pas de place dans votre cœur pour les idées noires, pessimistes et destructives. Tout est pour le bien et tout est pour le mieux.
Les épreuves que nous traversons ne sont que le tremplin et la face cachée de la réussite, du succès et de l'accomplissement de ce pourquoi nous avons été créés. Comme vous ne saurez utiliser une machine sans en lire le mode d'emploi, sachez que le maître du monde qui vous a créé et qui a créé le monde a aussi laissé le mode d'emploi et les conseils pour une vie belle et féconde. Ne désespérez pas. Avec un peu de volonté chaque jour, vous saurez mettre en pratique ces commandements dans la joie de l'effort accompli et du succès assuré. Le 8e conseil serait d'éviter la médisance. Si la langue est protégée par les dents et par les lèvres, c'est pour mieux éviter de s'en servir pour dire du mal ou une parole blessante. La haine gratuite fait du mal à celui qui le fait et à celui à qui elle est adressée. Investissez dans l'éducation des enfants par l'exemple que vous leur donnez par votre propre conduite, par le temps que vous leur accordez à tous et à chacun séparément. C'est eux qui témoigneront à votre égard et qui vous combleront de joie en vous donnant une progéniture. Ce sont là les intérêts accumulés. Accumulez les bonnes actions, tout occupé à les chercher et à les trouver. La vie vous paraîtra belle et intéressante, pleine d'une richesse authentique. On dit que ce qui sort du cœur va droit au cœur. C'est ce que j'essaie.